Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenirs. Et oui, encore sur l'année 2008, mais cette fois-ci un gros événement que vous allez peut-être voir. Ne soyez pas surpris s'il y a quelque chose qui vous semble un petit peu curieux, mais voilà, faut pas que je crée d'attente. WrestleMania 24. Alors celui-là, c'est en version Steelbook. Et que je sais qu'il existe pas mal de DVD en version Steelbook. Je sais bien que le WrestleMania 23 est en version Steelbook, donc comme ça. Après, il y avait des coffrets édition spéciale comme le WrestleMania 22, même le WrestleMania 21, WrestleMania 20, le Edge, les John Cena, les Shawn Michaels, les Rey Mysterio, ce que vous voulez. Et qu'il y a pas mal aussi de pay-per-view en version Steelbook. Même le SummerSlam 2007, que je l'avais pas encore, mais que je me suis dit, allez, l'autre que j'ai fait une review, je l'ai mis dans la collection de mon père, que mon père était d'accord, et je vais vous le montrer ce que j'ai en version Steelbook. Donc le SummerSlam 2007 en version Steelbook que j'avais déjà reviewé, maintenant ça va finir dans ma collection, et non, je vais pas faire de renouvelle vidéo. Et le Survivor Series 2008 qui arrivera très prochainement en version Steelbook. Donc ils sont magnifiques en tout cas en version Steelbook. Donc ça c'est juste un petit aperçu. Et concernant WWE Réseau Souvenirs, vu comment j'ai dû faire vite une vidéo parce que je devais me dépêcher à fond, je l'avais dit que je ne le refais pas parce que sinon ce serait des vidéos à recycler. Même s'il m'a dit que j'allais les refaire parce qu'il y avait plein d'erreurs, selon lui, et que forcément je ne vois pas de quoi tu parles. Franchement, toi dans ta tête, tu crois que j'ai dit dans ce coffret que j'ai fait pas mal d'erreurs? Si j'avais dit des erreurs, oui, je l'ai peut-être dit en vidéo, mais que je vais pas le refaire pour ton plaisir. Parce que moi, j'ai pas envie de me disputer à chaque fois en message, que ce soit en vidéo, avec n'importe quel abonné, n'importe qui. Je n'aime pas m'embrouiller. Justement, je n'aime pas m'embrouiller. Donc, s'il te plaît, n'abuse pas, s'il te plaît. Arrête de chercher, pas la merde, mais chercher le problème. Parce que on dirait que tu te crois mieux que les autres. Et moi, je n'aime pas. Donc, justement, s'il te plaît, il faut que tu arrêtes ton délire. Parce que on est deux à jouer au fou. Et que j'ai pas envie de jouer justement au plus fou parce que ce serait, on va dire, une erreur de ma part. Je serais comme un gogol et que j'ai pas envie d'être le dernier des gogols sur Terre. Et j'ai pas dit tu en es un, mais s'il te plaît, arrête de faire l'idiot. Donc concernant le coffret, il est magnifique. Je sais bien qu'il y a le genre de truc en carton avec les catcheurs et qu'il y avait le Big Show, John Cena, Randy Orton, Triple H. Il y avait peut-être Floyd Mayweather, quelque chose comme ça, mais je l'avais retiré, et pourtant j'aurais pas dû le tirer, mais ce n'est pas grave. Donc je tenais à m'excuser pour ça. Tout d'abord ça s'ouvre comme ça. En tout cas il est magnifique, avec justement le coffret. Et il y a un pellicule de WrestleMania 14. Donc Stone Cold Steve Austin qui fait sa descente du coude sur le crâne de Michaels. Bref, pas mal. Et qui en a pas mal dans des DVD de catch. Et concernant le coffret, voilà. Avec CM Punk qui remporte la mallette. L'entrée de Ric Flair. La droite de Floyd Mayweather sur Big Show. Je crois que je vais enlever parce qu'il gêne un petit peu. Et encore d'autres photos derrière. Donc ça je vais montrer. Alors Triple H il porte sous ses épaules John Cena comme s'ils étaient à la piscine. Et Randy Orton il lui fait un crossbody. Je sais bien qu'ils ont fait récemment, on va dire, une réédition de WrestleMania, mais en version Fremantle.
la victoire de Kane pour le championnat de la ECW qui a duré pas très longtemps face à Chavo Guerrero. Et là, Undertaker qui fait un topé suicidaire sur Edge en main event. Donc voilà, j'ai mal en point. Les feux d'artifice pour la victoire de Undertaker. Et que vous ne saviez pas, il y a eu aussi un petit accident lors de la pyrotechnie, lors de ce show. Parce que oui, Cinéphile, lui, gâche la surprise alors que j'allais dire justement dans SummerSlam 2008 qu'il y a eu un accident. Donc, t'abuses en gâchant la surprise. Rabat-joie. Mais c'est une blague à part, hein, bien sûr. Hein, mais il y a des coups, il abuse. Et il pousse beaucoup trop le bouchon, trop loin, selon moi. Et que maintenant, je passe directement au Hall of Fame. Voilà, si vous permettez. C'est ça, voilà, pour le Hall of Fame. Tout d'abord, l'ouverture du Hall of Fame. Le premier à être intronisé, c'est Jack et Jerry Briscoe, donc les deux frères Briscoe. Pas les Briscoe de la Ring of Honor, mais ils se font introniser. Ensuite, Gordon Solly, qui se fait introniser. Mae Young, je me rappelle que Pat Patterson faisait, on va dire, un speech et qui disait que, alors qu'il était encore jeune dans ce milieu, eh ben, il avait vu Mae Young qui voulait essayer de sortir avec Pat Patterson. Et que Pat Patterson, vous savez bien qu'il est à côté homosexuel. C'est pas dans le mauvais sens du terme, hein, mais il le disait tout sans se cachant. Oh là là, je ne sais plus ce que je dis. Sans se cacher, mais que ça lui tenterait. Mais après, ça n'a pas été le cas. Donc elle se fait introniser. Ensuite, Eddie Graham. Je ne sais pas si c'est le frère de Billy Graham. Lui qui a été aussi intronisé au Hall of Fame en 2004, je crois. Peut-être, ou peut-être un promoteur, qui sait. Ensuite, Rocky Johnson. Tout d'abord, le Rock, parce que je vais plus essayer de m'attarder sur ça. Tout d'abord, le Rock, il fait une promo. Une promo, non, on va dire un speech, où il parle de tout et de rien. Il va un petit peu aussi tacler quelques catcheurs. Je me rappelle Santino Marella qui disait de se lever et qu'il devait se retourner. Et bien là, on voit sa coupe de cheveux horrible à Santino Marella. Et après, il dit pour le faire chier, c'est quoi ton nom? Et ben il dit son nom. Et le Rock dit, on s'en fiche de qui ou de comment tu t'appelles. Donc en gros, le Rock était là pour introniser son père et son grand-père. Et bien sûr, dans ce DVD-là, les Hall of Fame ne sont pas en français, mais sous-titrés en français. Donc j'aime bien, il tacle tout le monde. Surtout John Cena, quand il va dire au sujet du film Le Marine, eh ben, on voit que John Cena, ben, il est étonné en disant « Il m'a visé ». Ça se voit qu'il m'a visé, comme je l'avais déjà dit dans Once in a Lifetime. Et que, bien sûr, le Rock, il parlait de ses expériences où il a fait des films moyens ou films un peu pourris. Et qu'il dit à l'exemple, « Eh, tu sais, j'ai bien fait Doom. T'as déjà vu Doom? Tu connais Doom ?» Ah ben, tu le connais pas. À mon avis, tu l'as pas vu. De toute façon, personne l'a vu. À part ceux qui sont fans hardcore de The Rock l'ont vu. Moi aussi, je l'ai vu, je le reconnais. C'est vrai que j'ai trouvé un peu dérangeant et un peu à chier, je vous le cache pas. Mais bon, il aura intronisé son père et après, il relance encore la machine, The Rock. Mais cette fois-ci, il continue, parce que ça, oui, ça c'est la suite. Ça, c'est la suite de l'intronisation de son père, donc ça continue. Et que là, il introduit son grand-père, High Chief Peter Maivia. Et que c'est sa femme, High Chief Peter Maivia, qui va faire le speech. Si le Rock aurait voulu, il aurait pu le faire, mais c'est sa grand-mère qui en sait le plus, elle qui est une ancienne promotrice
Je sais pas si ça se dit. Bon, peu importe. En tout cas, elle parle au sujet de son mari. Et voilà quoi. Donc, ça parle de la carrière de Maivia. Ça parle du côté de la carrière de Rocky Johnson. Et que Christophe Ajus et Philippe Chiraud étaient présents sur place, mais qui n'ont pas commenté. Ils ont juste été présents, mais qui n'ont pas su être aux commandes, même si dans ce DVD, ils commentent ce DVD. Hein. Donc, ne faites pas dire que j'ai pas dit. Ensuite, John Cena congratule la classe 2008 de The Hall of Fame. Inductees. Donc, c'est pas lui qui se fait introduire. Hein. Ne vous inquiétez pas, c'est pas lui qui se fait introduire, car le dernier à être intronisé, c'est Ric Flair. Et que Ric Flair, il va être pas mal en larmes. Donc je ne déconne pas, il est en larmes, que ce soit du côté de la Hall of Fame, même pendant son match à WrestleMania et le lendemain à Raw. Donc il n'y a pas à dire, il est au bout de sa vie, Ric Flair, à force de pleurer. Et je me rappelle qu'il aura beaucoup soulevé son pantalon, vu comment il ne fait que tomber. C'est vrai que c'est con, hein, mais il a tellement un speech émouvant qu'il a parlé de tout et de rien, de ses plus grands moments, de ses beaux affrontements, que ce soit avec Ricky Steamboat, Terry Funk, Harley Race, le Buddy Rogers. Et il parle de tout, il vise tout, vice versa. Donc je vais pas dire tout ce qu'il a dit parce que ce serait très longue. Mais c'est lui qui clôture la soirée du Hall of Fame, honnêtement. Ça, ce sera pour le bonus que je dirai tout à l'heure. Je ne pense pas qu'il y a des bonus. Non, il n'y en a pas d'autres, à part peut-être dans le premier. Ah ben non. Donc au final, il n'y a pas le show hommage à Ric Flair. Vous voyez le moment où il prend sa retraite? Eh ben il n'y a pas ça, donc il est que présent dans le DVD de Nature Boy Ric Flair Definitive Collection. À mon avis, WWE Réseau Souvenir, c'est encore gouré, même s'il a eu raison en disant des choses sur McMahon qu'il ne voulait pas forcément de Ric Flair apparemment. Bref, moi je ne vais pas aller au plus loin. De toute façon, Ric Flair, il adore aller dans des promotions, ce qui lui plaît. Et même s'il a rarement été en désaccord avec la WWE, ou pas d'ailleurs, donc ça dépend le bonhomme. Mais bon, je vais plus me concentrer sur le lever de rideau, donc le kick-off. WrestleMania 24, de 24 hommes, bataille royale. Donc tout le monde est sur le ring. Et d'ailleurs, je me rappelle que c'était... Ah, j'ai cru qu'il y avait un nouveau message de WWE Réseau Souvenir, mais non. Heureusement, parce que j'ai pas envie d'être en dispute. Parce que moi, je ne supporte pas ces en dispute. Moi, des fois, j'ai envie de supprimer les messages en disant arrête de dire de la merde et arrête de m'énerver. Mais c'est pas pour énerver anciennement cinéphile, mais des fois, il force le bouchon trop loin et ça, je n'aime pas. Mais bon, j'ai pas envie d'être en guerre. Donc, c'est Kane qui remporte la petite bataille royale pour le match de championnat pour le championnat de la ECW. Donc, forcément, c'est lui qui va remporter la bataille royale et qui l'élimine en dernier. Mark Henry, je crois que je m'étais trompé, j'ai cru que c'était Snitsky, quelque chose comme ça. Mais c'est lui qui remporte la petite bataille royale et il affrontera Chavo Guerrero en soirée. Donc ce match-là en description. Et pareil pour le match entre Kane et Chavo. Au moins vous le saviez. Là maintenant pour la carte principale. Même si la bataille royale c'était dans la carte principale mais dans le lever de rideau. Donc tout d'abord, John Legend sing Americans of the Beautiful. Donc il chante American of the Beautiful. Donc voilà, on sait maintenant
dans chaque WrestleMania, il y a tout le temps quelqu'un qui chante American of the Beautiful et qui est surprenant. Et le premier match pour commencer la soirée, même s'il y a eu la bataille royale, mais on va dire que c'est pour la carte principale pure et dure. Bagarre de Belfast, donc Belfast Brawl, entre JBL et Finlay. Je me rappelle du petit image de ce qui s'était passé à Raw, où JBL disait à Monsieur McMahon que Hornswoggle n'est pas votre fils, Monsieur McMahon, mais bien le fils de Finlay. Ouais, mais après, le match était brutal, je me rappelle, entre les deux. De toute façon, entre deux gros bagarreurs, forcément, ça peut être brutal. C'est pas forcément que du beau catch. Donc, je vous le dis, c'est pas forcément que du beau catch. Mais ça va, il est pas pourri. C'est juste le commencement. Et que si je me rappelle bien, c'est JBL qui bat Finlay avec son Course Line from Hell. Même si Hornswoggle a voulu aider son soi-disant papa. Mais qu'il n'a pas duré long feu avec JBL, vu comment c'est un sacré bully. Donc il en termine. Ce match-là, 3,20. Et ensuite, encore un match que j'ai déjà cité dans le match de CM Punk, enfin dans le coffret de CM Punk, et des matchs du Money in the Bank, donc l'anthologie. CM Punk contre Shelton Benjamin, contre Chris Jericho, contre MVP, contre Carlito, contre Mr. Kennedy, contre John Morrison. Eh ben le match était ouf. Il était vraiment ouf. Et que ça commençait justement à faire nuit. Tout juste. Et que je me rappelle que John Morrison, il a pris une échelle. Il a fait un moonsault avec l'échelle. Donc c'était la plus grosse surprise de la soirée. C'est pas forcément spécial, mais il était énorme malgré tout. Et que Chris Jericho, si je me rappelle bien, il fait un Wars of Jericho sur... je sais pas si c'était sur Shelton Benjamin ou Mr. Kennedy. Ah, c'est possible. Et que Carlito, lui, fait un backstabber du haut de l'échelle. Pourquoi il risque sa vie en jeu, Carlito, à force de se briser le dos avec son backstabber? Mais bon, au moins, il montre à quel point il a du cran. Et que c'est pas une chochotte. Et que Shelton Benjamin, lui, il va atterrir sur l'échelle qui est à l'extérieur. Donc, il va s'encastrer. Donc, il sera out pendant ce match-là. MVP, il avait la porte grande ouverte pour capturer la mallette du Money in the Bank. Mais Matt Hardy arrive de nulle part. Il fait un twist of fate. Donc, il lui coûte le match. Et du coup, ça se joue entre CM Punk, John Morrison, Chris Jericho, possiblement. Et que, malgré tout, c'est CM Punk qui remporte la mallette. Donc, c'est lui qui décroche la mallette. Et ce match-là, vous savez bien que c'est en description. Donc, très belle victoire de CM Punk. Ensuite, highlights. Les meilleurs moments de la cérémonie du Hall of Fame. Et que là, Howard Finkel introduit les membres du Hall of Fame classe 2008. Donc, on aura tout vu, tout ce que j'ai cité. Donc, de partie de là à là. Donc, voilà, au moins vous le saviez. Et ensuite... Todd Gresham, j'allais dire Teddy Long, non. Todd Gresham interview Snoop Dogg, parce que oui, il était dans le vestiaire avec les divas. Heureusement qu'il s'en est pas fumé une. Il s'en est pas fumé un joint, parce qu'on connaît Snoop Dogg, il adore fumer du crack. Il adore planer. Hein. Si vous saviez à quel point, pendant un show ou pendant son concert, il adore... Waouh! Oh, j'ai jamais vu de telle beauté! Oh, des licornes. Oh, des arcs-en-ciel. Oh, des éléphants. Et après, au moment où on s'attend pas, un coup qu'on a fumé, un arbre. Oh, des herbes. J'ai peur. Oh, faudrait que j'arrête le crack. Non, il dit pas ça, Snoop Dogg, mais en gros, si vous fumez un joint, je vous dis, je ne fume pas, je n'ai pas pris de drogue de ma vie, mais c'est assez drôle, c'est quand vous attendez à quelque chose de merveilleux, que ça passe directement au cauchemar.
Et que... Ah ben oui, j'avais oublié de préciser, il y avait Kim Kardashian qui présentait le WrestleMania 24. Donc une Kardashian à la WWE, c'est assez rare. Vu comment c'est l'une des familles les plus rares et les plus riches qu'on peut retrouver à la WWE. Mais qu'on peut plus les voir du côté des États-Unis, vu comment ils sont très très populaires. Donc tout d'abord, Battle Brand Supremacy. Donc bataille de brand extension. Ouais, Batista représentant de SmackDown contre Umaga représentant de Raw. Donc oui, bataille de branches. Et que Batista, si je crois bien, il était, on va dire, frustré d'être dans la carte en affrontant Batista alors qu'il n'avait pas d'enjeu. Je comprends sa déception. Mais comme quoi, dans la vie, on n'a pas toujours forcément ce qu'on veut. Umaga, vous savez bien, le bulldozer samouraï, il adore être sauvage à tout moment. Il a comme arme fétiche le Samoan Spike, qu'il n'aura pas utilisé sur Batista. Batista, je me rappelle qu'il a voulu tenter son Batista Bomb, mais Umaga, il le contre. Et qu'il utilise son Spear sur Umaga. Peut-être un Spinebuster. Running Power Slam possiblement. Et que là, parce que je vais passer directement au match plus vite, il fait un Batista Bomb, mais il manque de s'écrouler mal, vu comment Umaga il est tellement lourd, mais il aura réussi quand même à faire le Batista Bomb et remporter le match. Je sais pas si ce match-là... à vérifier. Ce match-là, je vous dis à vérifier. Donc, victoire de Batista et le match, on verra bien, pour la note globale. Floyd Money Mayweather, donc le Pretty Boy, avec son entourage, donc il est en train de se préparer en coulisses, donc il fait le show, en train de faire le malin, en train de s'encourager avec lui et ses potes. Bref, vous connaissez Floyd Mayweather peut-être, si vous suivez de la boxe, ou pas d'ailleurs, ça dépend si vous suivez ou pas, mais il adore d'être encouragé, des fois entouré de jolies nanas. Bref, il profite bien de la vie, surtout avec des millions en poche. Voilà. Ensuite, match pour le championnat de la ECW. Kane contre Chavo Guerrero. Donc Chavo Guerrero, vu comment c'est le champion, il fait son entrée en premier alors que c'est en dernier. Et que là, Kane, la musique retentit avec la chaleur des flammes qui retentissent. Il demande à son manager d'essayer de distraire un minimum Kane, mais sauf que Chavo Guerrero n'a pas été assez intelligent, car Kane se retrouvait derrière lui, et je vais un petit peu m'hydrater parce que je commence à être essoufflé. Donc allez, je vais continuer. Donc c'est là où Kane est derrière lui, et un coup que Chavo remarque qu'il n'arrive pas, il se rend compte que Kane était derrière lui, la cloche retentit, Kane l'étrangle en position de chokeslam, et il bat Chavo très rapidement. Sérieusement? Sérieusement, il le bat. Donc, ce match-là aussi en description. Et ensuite, With You We Are Carlito and Sangul. Ah ouais, la petite publicité de WrestleMania 24, où je me rappelle dans une publicité que une fille est sur le point de se noyer. Carlito essaie de la sauver en le faisant du bouche à bouche. Ah non, non, je pense que c'est lui qui se fait noyer. Je crois que oui. C'est lui qui se fait noyer et qui s'attendait qu'une jolie fille aille faire du bouche à bouche. Donc il ouvre les yeux et il tombe sur qui? Mae Young. Et en plus, qui fout un gros plan sur les lèvres de Mae Young en faisant... Comme quoi, pas besoin de faire du bouche à bouche, réveillez-vous vous-même et vous partez en courant.
Tellement cocasse. Tellement cocasse. Raven, someone welcomes Make-A-Wish. Donc ça c'est pour la publicité de Make-A-Wish. Et ben la WWE, ils vont beaucoup en aide à la société Make-A-Wish, surtout pour les enfants malades, en difficulté de moyens de soigner les enfants justement handicapés, que les parents, ils n'ont pas forcément tous les moyens, mais heureusement que les superstars de catch et les superstars célébrités en tout genre viennent en aide à cette marque de société. Donc c'était assez émouvant et touchant en même temps. Ensuite, Mike Adam Lee interview Ric Flair. Donc Mike Adam Lee, c'était celui qui était pendant un petit moment général manager de Raw, mais qui n'a pas duré longtemps, ça n'a même pas duré 1 an. Donc Ric Flair, il sait bien qu'il a sa place à jouer et qu'il veut prouver que sa carrière n'est pas terminée, qu'il a encore beaucoup de choses à vous faire à la WWE et que pour lui c'est pas son dernière heure et qu'il va le prouver ce soir. Donc ça se joue là. Si Ric Flair perd, vous savez bien que sa carrière est terminée, mais par contre Shawn Michaels, il n'aura pas du mal à perdre. Mais que Shawn Michaels, vu comment il est surpris d'affronter un de ses idoles de jeunesse, qui est Ric Flair, et qui est là qui se rend compte qu'il va le mettre à la retraite. Il n'y a pas à dire, on peut qu'être surpris et être apeuré, surtout. Donc j'ai ressenti de l'émotion dans ce match. Et que même si Shawn Michaels avait dit des propos assez exagérés, par exemple il veut piquer ce vieux cabot qui est Ric Flair et qui veut mettre fin à ses souffrances. Et pour au final le battre, même s'il aura prouvé Shawn Michaels qu'il pouvait le battre Ric Flair. Et que je me rappelle que Ric Flair, vu comment il sait bien que c'est peut-être quitte ou double, il essaie de faire la prise en 4, mais Shawn Michaels, ben, il va chercher les cordes. Après, c'est Shawn Michaels à faire sa prise en 4 modifiée. Donc il lui fait. Après un switch de musique qui sort de nulle part. Et que Ric Flair relève son épaule. Et après 1 second, donc ça a mis KO Ric Flair. D'ailleurs, j'ai oublié quelqu'un qui m'a demandé que je vais faire WrestleMania 24. Ah oui! Ah, je t'ai oublié, toi. Hugo le Survivor. Oui. Donc, si jamais tu regardes cette vidéo, j'espère que ça t'aura bien plu, cette review. Vu comment tu me l'avais demandé et que j'ai fait tous les pay-per-view de manière rapidement. Donc, j'espère que ça aura plu et que j'espère que tu vas vraiment apprécier. Donc, voilà. Au moment du tournant du match, Shawn Michaels, il a les larmes aux yeux. Ric Flair, comme un vieux lion, il veut encore se battre. Il n'a pas dit son dernier mot. Même s'il est en pleurs au moment où il voit Michaels tenter ce switch de musique. Et que on sait bien que pour Shawn Michaels, au bout du fusil, il ne reste plus qu'une balle à mettre en pleine tête de son ennemi, qui est avant tout son mentor et son meilleur ami. Donc c'est là où il dit à Ric Flair, I'm sorry, I love you. Je suis désolé, je t'aime. Avant d'assaigner un switch de musique. Et qu'il le bat Ric Flair. Et qu'après, Shawn Michaels, envers lui, il est aussi en pleurs. Et qu'il le remercie pour tout. Et que Ric Flair, lui encore plus. Ça se voit qu'il était au bout de sa vie. Purement et simplement. Et que même sa famille était là. Surtout Ashley Flair, qui est Charlotte Flair, bien sûr. Ses frères, ses sœurs. Toute sa famille était en pleurs pour Ric Flair. Donc ça y est, c'est la fin d'une légende. En tout cas, la WWE, vu comment à la TNA, il va catcher jusqu'en 2012. Et
récemment, cette année, en 2022, il aura catché face à Jeff Jarrett, Jay Lethal, et qu'il avait comme coéquipier, si je me rappelle bien, Andrade El Idolo, ou Andrade seulement. Donc oui, son beau-fils a catché avec Ric Flair. Et que je me rappelle l'anecdote que Ric Flair avait vomi, enfin, vomi, non, pas forcément, il n'a pas vomi, qu'est-ce que je raconte? Il s'est évanoui 2 fois ou 3. Donc, à mon avis, il a peut-être compris en disant je suis encore trop vieux pour toutes ces conneries. Je vais plus refaire un autre match. Ah, s'il vous plaît. J'exagère, hein, j'exagère, mais à mon avis, c'était dit je suis trop vieux pour toutes ces conneries. Je vais plus recatcher cette fois-ci. Donc, ce match-là, vous savez bien, ce sera en description. Voilà. Mais sinon, un très très beau match. Entre Shawn Michaels et Ric Flair. Ensuite, Todd Grisham interview Edge. C'est là où Edge, il dit on vient d'assister à une fin d'une époque révolue pour Ric Flair. Et qui raconte sa jeunesse en disant moi qui étais à WrestleMania 6, voir Hulk Hogan face à André le Géant et qui vient de voir son idole se fasse perdre face à Ultimate Warrior. Et que là, il garantit Edge envers l'univers de la WWE. Vous allez assister encore à une fin d'une ère lorsqu'il aura mis fin à la série d'invincibilité de l'Undertaker. Donc il nous le garantit et il annonce très bien la couleur. Donc voilà ce qu'il a dit. Ensuite Playboy Bunny Mania Lumberjack match. Peut-être match chez Bûcheron. Et que je me rappelle qu'il y avait Snoop Dogg qui faisait son entrée avec sa voiture hyper bling bling. Et que je sais pas si vous saviez ou peut-être si vous vous en emballez les couilles, mais sachez qu'ils étaient à Orlando en Floride, vu comment je ne précise pas toujours. Donc oui, Orlando en Floride, là où il y a, on va dire, Disneyland, je crois, vers Universal Studios, et qui, il avait l'Impact Zone de la TNA, donc ils sont pas loin de l'Impact Zone, et que je me rappelle l'anecdote que Christophe Ajus avait dit, qu'il y avait la concurrence, la TNA, qui était là en train de voir le show. Donc peut-être Salian Varini qui a été visiter le show, je ne sais pas, mais en tout cas ils étaient tous là pour voir le show et le résultat. Et que tout d'abord, ben, Snoop Dogg, il fait sa promo en disant eh ben on vient d'assister à une fin d'un match envers mon pote le Nature Boy Ric Flair. Donc il a été émouvant, Snoop Dogg, pas forcément toujours le cas, mais il prouve que malgré son côté Rasta, son côté drinky, son côté rap qui le colle toujours à la peau encore aujourd'hui, ça reste quand même un fan de catch. Et que je me rappelle lors de AEW, il avait fait un splash qui était pas terrible, honnêtement, il avait fait ça de manière pas terrible, mais il prouve que c'est un fan de catch malgré tout. Donc, si je crois bien les matchs, Beth Phoenix et Melina, et que si je crois bien, il y avait Santino Marella, ouais, à leur côté. Putain, Santino, ouais, il ne cessera jamais de me faire rire, ce mec-là. Et que l'équipe adverse, eh bien, il y avait Maria et Ashley Massaro. Et là, il va se passer un truc. Il va vraiment se passer un truc. L'éclairage du show était correct jusqu'à ce que les lumières s'éteignent, bizarrement. Et je vous rassure, c'est pas un angle, c'est pas un angle, c'est pas un work. Il y a eu une erreur technique au niveau d'éclairage, mais qu'ils ont mis des projecteurs pour mieux éclairer le match, parce que sinon les gens, ceux qui ont payé pour voir leur place, ne verraient pas une miette de ce match. Donc heureusement que ça a un petit peu sauvé. Et que vous pensez peut-être que c'est victoire de Ashley Massaro et Maria. Finalement, c'est victoire de Beth Phoenix et Melina. Vu comment Santino Marella, vu comment il se prend lui-même pour une diva, eh bien, il faisait distraction en faisant perdre l'équipe des Face. Donc justement, c'est victoire de Beth Phoenix et Melina. Et qu'après,
Snoop Dogg, il arrive au ring et il fait un coup d'accord à linge sur Santino Marella. Donc ça fait, on va dire, guillotiner Santino Marella pour ce sujet de spot. Et après, malgré que Maria ait perdu ce match, eh ben, vous savez ce qu'il fait Snoop Dogg? Il embrasse Maria. Eh ben, il a vraiment un côté glamour, hein, notre cher Snoop Dogg. Il est charmant, c'est un pur romantique. Bref, ce match-là à 3,20. Voilà. Ensuite, un match qui figure encore sous le coffret de Evolution of Predator de Randy Orton. Ouais, je sais, encore. Donc, Randy Orton contre Triple H contre John Cena. Match triple menace pour le championnat de la WWE. Il était pas mal, honnêtement, il était pas mal. Et que je vois que les minutes passent. Et que vous savez bien, les spots finales, peut-être, si vous avez ce show. Et que Randy Orton, vous savez bien qu'il ne va pas se laisser battre au plus haut point par John Cena ou Triple H, même si John Cena, c'est un habitué des WrestleMania. Triple H, lui, c'est plus un habitué des défaites que de victoires, mais c'est vraiment un showman à WrestleMania, il n'y a pas à dire. Il a vraiment une entrée de rockstar. Hein. Et que je me rappelle le double DDT de la deuxième corde. Donc Randy Orton, il plante la tête des deux hommes sous le ring. John Cena a tenté son FU sur Randy Orton, mais Randy Orton se relève. Il fait sur Triple H, il se relève. Triple H, il fait son pedigree, mais John Cena intervient pour empêcher que ce match part en vinaigre. Et que un peu plus loin, un peu très très loin, Triple H, il fait son pedigree sur John Cena. Et là, au moment où l'arbitre fait le compte de 2, Randy Orton, il fait un pun kick sur la tête de Triple H. Et du coup, il fait le tomber sur Triple H. Et il remporte le match et il conserve son titre. Donc, belle défense de titre pour Randy Orton. Et honnêtement, c'était pas mal. Ce match-là en description. Maintenant, je passe au DVD 2. Donc, voilà le match-là. Après, ben... The Ladies Man. Ah, je peux peut-être dire les choses comme ça, mais après, non, pas forcément. Vu comment ça continue. The Biggest versus the Best. Donc, le plus grand contre le meilleur. Donc, le Big Show, qui est un géant, contre le petit homme, le pretty boy, Floyd Money Mayweather. Le boxeur aussi arrogant et insolent soit-il. Bon, certes, j'ai déjà dit que c'était pas qu'un match de catch, parce que Big Show, ils veulent faire rappeler au Floyd Mayweather qu'ici, c'est pas la boxe, c'est pas la boxe. Et que les clashs, ça va, ça vient, mais c'est du catch. Et que vu comment tu as un salaire aussi supérieur que les catcheurs nous-mêmes, ça nous rend absolument malades, selon le Big Show. Donc pendant la rivalité, vous savez bien que le Big Show ne va pas faire plaisir à Floyd Mayweather, même si Floyd Mayweather, on sait bien qu'il a eu 20 millions de dollars à l'époque pour faire ce match. Donc la WWE a dû donner 20 millions de balles de bijoux pour Mr. Mayweather. Donc forcément, vu comment c'est le gars le plus tuné, le plus stylé, et que vous savez bien qu'il a rarement des movesets, et qu'il n'en a pas justement, Floyd Mayweather, sauf que lui, ses movesets, c'est les droites, les gauches, les crochets, les uppercuts. Il n'a pas utilisé ses coups de pied, parce que c'est pas un pratiquant de boxe taille. Et que je me rappelle que Floyd Mayweather, il pavanait, il boit dans la coupe, on dirait la coupe d'Excalibur, ce truc, et que le Big Show va le casser, et après, le Big Show, il prend un membre du staff, il le met torse nu, il fait un gros atemi. Donc il allume le gars, et il attend qu'une chose, le Big Show, que Floyd Mayweather, il fasse une erreur, et là, il le chope. Et là, c'est ce qu'il va faire, il va le choper, il va le donner un petit coup dans le corps de Floyd Mayweather, il va, on va dire, lui piétiner le bras,
Et après, je me rappelle, au niveau des cordes, eh ben, il va le piétiner, il va l'écraser. Et que, comme le dit très bien Christophe Ajus, on dirait qu'il est en train d'écraser un enfant. C'est vrai, vu comment le gabarit que Floyd Mayweather a, c'est vrai qu'on dirait un enfant. Vu comment le Big Show, c'est un géant de taille adulte. Donc, c'est vrai qu'à côté de ça, il a en face un gamin. Un gamin qui n'en est pas un, mais vous avez compris que c'est une image. Et que son manager à Floyd Mayweather dit « Fais pour tes enfants, mec, fais pour tes enfants. » Après, un peu plus tard, il dit « Non, ce match, c'est annulé. Mon client, mon protégé va pas se faire défoncer. » Et bien, le Big Show s'en balèque. Il va se débarrasser du staff, sauf les gros bébés qu'il prenait Mayweather. Donc, il dit à Floyd Mayweather « Viens, mon petit, on va aller faire un petit tour. » Comme une brute de l'école. Et qui dit, t'as voulu jouer au plus malin, t'as voulu jouer au petit rigolo, t'as voulu jouer au plus smart. Donc je vais te donner une leçon. Et c'est là, on va voir, et on entend un gros atémi de la part du Big Show sur Floyd Mayweather. Et qu'après, même si le membre du staff vient aider Floyd Mayweather, parce que oui, il y avait un match sans aucune disqualification, donc il y a peut avoir des interventions. Donc un du staff, il prend une chaise, mais le Big Show, pour lui, c'est des piqûres de moustiques. Donc il allume un du membre du staff. Et après, au moment où Floyd Mayweather, il est en difficulté, il trouve une solution. Coup de pied dans les boules. Il prend une chaise, il frappe sous le bide. Il frappe pour le bouquet final sous le crâne du Big Show. Et après, un des membres du staff avait un collier avec un coup de poing américain. Donc un casse-gueule. Donc il le met sous son point droit. Donc il fout une terrible droite à la mâchoire de Big Show. Et c'est là où le Big Show, ben, il était mis KO. Et en plus, c'est un peu ironique de dire ça, mais il s'est fait battre par un plus petit que soi. Et c'est vrai qu'on peut dire, oh quelle honte, c'est vraiment la honte, un géant qui se fait battre par un plus petit que soi. Donc oui, ça a été un des matchs les plus ridicules de Big Show. Et que si vous avez remarqué, dans les coffrets que j'ai moi-même modifiés en photo, il faut savoir que la plupart des coffrets que j'ai dans ma collection, je les ai donnés à mon père et que ceux que je les ai, eh ben, je les garde. Donc, nouvelle version du coffret. Vous voyez pas de quoi je parle, mais ça, ce sera pour des vidéos à venir. Voilà, donc victoire de Floyd Mayweather. Ce match est en description. Et là, wish you are, we are Batista the ladies man. Donc c'est là où Batista est en coulisses. Et que même s'il n'a pas, on va dire, eu les honneurs du match, tout et forcément, eh ben, il se fait quand même épauler par les filles. En tout cas, il va passer du bon temps. Ensuite, Kim Kardashian annonce... ah oui, pour les... je sais pas si vous suivez, mais pour le record battu pour des millions, enfin des milliers de personnes présentes dans la salle. Donc elle annonce ça. Bref, elle a fait le job. Et merci d'avoir précisé, Kim, ça fait toujours plaisir. Maintenant, le main event, match pour le championnat du monde poids lourd, Edge contre l'Undertaker. Et après, les meilleurs moments, et ce sera terminé. Quel match! Quel match et quel main event! Même si certains diront que ça ne mérite pas d'être main event, que le main event ça aurait pu être Ric Flair, Shawn Michaels. Ah, qui sait? Qui sait? Qui sait? Mais en tout cas, malgré tout, ça reste quand même un très bon main event, comme un très bon pay-per-view. Et que c'est énorme. Et que vous pouvez l'apprécier ou non, ce WrestleMania, moi je l'adore. En tout cas, c'est un des pay-per-view et main event qui fait parler à la génération Catch Attack, génération NT1, et qu'à l'époque c'était en version HD, et que ça prenait l'intégralité des petits écrans, hein, des DVD, à l'époque. Donc c'était assez cool. Maintenant on a des genres de chiffres avec des K.
Donc ouais, c'est pour la visibilité. Et que je me rappelle que l'Undertaker, il fait son topé suicidaire, comme d'habitude. Edge, opportuniste qu'il est, il attend que l'Undertaker fasse une erreur et que l'un des deux mette KO l'arbitre. C'est sûr, il y aura un arbitre KO. Et que Edge voulait donner un coup de caméra, je crois. Mais qu'il voulait en terminer avec un spear. Et vu comment il n'y avait pas d'arbitre, eh ben, il a rajouté encore une couche peut-être. Et que l'Undertaker, il fait un tombstone pile driver. Là, l'arbitre Charles Robinson, il se tape le sprint de sa vie pour faire le tomber. Mais Edge relève son épaule. Oui, il relève son épaule. Donc l'Undertaker, il est à bout, il veut en terminer. Et c'est là où Hawkins et Ryder arrivent. Et bien sûr, l'Undertaker, il va les allumer. Et là, justement, il fait un spear Edge, mais qui ne remporte pas la victoire. Il fait un deuxième spear, même s'il a voulu imiter l'Undertaker avant de faire le tombstone, mais ça, il s'en est dégagé. Donc il fait un deuxième spear sur l'Undertaker, et c'est là où l'Undertaker, il fait son Gogoplata, qui est le Hell's Gate, donc le guillotine choke avec les jambes. Et que vu comment Edge, il est au bout de l'abandon, il veut chercher les cordes, mais rien y faire. Vraiment, vraiment rien y faire. Donc là, il décide d'abandonner. Et là, c'est victoire de l'Undertaker par abandon. Et c'est lui le nouveau champion du monde poids lourd. Donc, belle victoire de l'Undertaker. Et pyrotechnie. Et c'est là où il y a l'accident des fans qui a reçu, on va dire, un pyrotechnie. Où est-ce qu'il y a les rangs suivants. Donc, ah ouais, c'est dommage. Donc, des erreurs dans un show comme ça peut arriver. Mais bon, les meilleurs moments de WrestleMania 24. Et j'en ai fini là-dessus. En tout cas, j'ai beaucoup donné de mes cordes vocales pour faire ce show absolument épique. Et que pour moi, les shows comme ça sont loin d'être mauvais. À part s'il existe un mauvais WrestleMania, mais bon, vous saviez. Et que j'en ai entièrement terminé en tout cas. Donc les matchs bonus sainement, enfin je sais pas s'il y a un bonus, mais bon, peu importe. Il y a un match bonus qui est le Battle Royale. Ouais, donc un petit match bonus sainement ensemble. 4,80. Je mets un 4,80 car il est magnifique. Donc si cette review vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Parce que oui, je dois vite raccrocher parce que je suis assoiffé. En plus, j'ai faim, donc je dois aller manger. Donc si cette review vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.